Et si je vous disais que la fin du monde est proche, et que la clé se trouve dans un projet secret qui se déroule en ce moment même à Jérusalem? Oui, non, nous parlons du troisième temple, le lieu saint qui a été le centre de conflits et de prophéties pendant des milliers d'années. Le troisième temple est censé être la dernière et glorieuse maison de Dieu où le Messie viendra et régnera. Et si le troisième temple n'était pas ce que nous pensons qu'il est? Et s'il s'agissait en fait d'un sinistre complot qui déclenchera des horreurs inimaginables sur la terre? Dans cette vidéo, nous allons vous révéler la vérité choquante sur le troisième temple et vous expliquer pourquoi vous devriez avoir très peur de ce qui s'y passe. Il ne s'agit pas d'une blague. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est la réalité qui pourrait tout changer. Restez donc à l'écoute, car vous ne voulez pas manquer cela. Au fil des jours, une vague de prédictions de fin du monde se réalise. D'autres prophéties bizarres semblent se réaliser, comme l'assèchement de l'Euphrate et la réouverture de la piscine de Siloé. Jérusalem continue cependant d'attirer l'attention, car les différentes religions du monde s'y rassemblent. Essayez de garder un œil sur la construction du troisième temple, un événement prophétique important. Le temple de Jérusalem, qui a eu un impact considérable sur les débuts de l'histoire juive, est désigné comme le troisième temple lors d'une éventuelle restauration future. Le premier et le second temple auraient une ligne directe avec le troisième temple. Construit au Xe siècle avant notre ère et connu par la suite sous le nom de temple de Salomon, le premier temple a été détruit par les Babyloniens. Le deuxième temple a été construit après lui au VIe siècle avant notre ère, et le roi Hérode l'a reconstruit avant que les Romains ne le détruisent au 70e siècle de notre ère. La construction du troisième temple est vitale pour l'avenir dans les croyances religieuses juives et les interprétations des prophéties bibliques. Les Juifs croient que la construction du mont du Temple ouvrirait une ère messianique longtemps attendue, au cours de laquelle le Messie vaincrait les ennemis d'Israël, gouvernerait le monde entier depuis Jérusalem et anéantirait tous les maux. Mais pour un chrétien, tout est simple. Il croit que le Messie est déjà apparu en la personne de Jésus-Christ et qu'il ne reviendra que pour mettre fin au monde mauvais. Certaines prophéties bibliques doivent se réaliser pour que le troisième temple soit reconstruit. Pour que les prédictions messianiques et rédemptrices se réalisent, certains considèrent la construction du troisième temple comme une étape clé. L'excitation des Juifs est évidente au fil des jours. Selon Gershon Solomon, l'érection du troisième temple est nécessaire comme étape vers la pleine rédemption du peuple biblique sur sa terre ancestrale. Il affirme que sans le mont du temple au cœur de sa vie, il est incapable d'envisager un État israélien ou un mode de vie israélien dans cette nation. Les fidèles du mont du Temple, en tant qu'organisation œuvrant à la préparation d'Israël à la reconstruction du Temple, sont dirigés par Gershon Solomon. Ils ont créé des outils liés au Temple, érigé une pierre angulaire pour le troisième Temple et planifié des manifestations sur le site du Temple. Solomon pense que la construction du troisième Temple est essentielle à la restauration des Israélites dans leur patrie historique. Il estime que le mont du Temple est essentiel à la survie de l'État israélien et de ses citoyens. Un rabbin bien connu, âgé de 75 ans, Rabbi Nachman Kahan, affirme également avec une certitude absolue que le troisième temple sera construit sur le mont du temple de son vivant. Il poursuit en affirmant que tout ce qui est nécessaire à la construction est déjà en place. L'un des étudiants du rabbin Kahan a fondé l'Institut du Temple en 1987 et il a déjà fait des progrès significatifs pour accélérer la construction. Il a assemblé l'équipement et les instruments du temple, notamment la menorah en or, la table des pains de proposition et l'autel de l'encens. Elle a également préparé les hommes qui serviront dans le temple. La menorah d'or, fabriquée avec 95 livres d'or pur et estimée à plus de 2 millions de dollars, est actuellement exposée à Jérusalem, face à la place du mur occidental. En raison de son utilité, il a toujours été difficile de convertir ce précieux instrument. Après la chute du Second Temple, l'Empire romain a confisqué la première et originale menorah. Nous le savons parce que l'arc de Titus à Rome aurait été une gravure de la première menorah, un candélabre à 7 branches, ce qui soulève la possibilité que la menorah originale existe encore aujourd'hui. L'Institut du Temple a également découvert l'Arche d'Alliance, une relique juive d'une valeur inestimable. Elle a été vue pour la dernière fois dans le temple du roi Salomon, mais 3 juifs, 2 rabbins et un activiste juif ont depuis prouvé son existence. De nombreuses organisations existent aujourd'hui pour influencer la société israélienne et obtenir un soutien pour la reconstruction du troisième temple par le biais de diverses telles que les manifestations, le lobbying pour des changements législatifs et même la création d'objets liés au temple. Mais quels sont les défis à relever et pourquoi le mont du Temple n'a-t-il pas encore été construit? La reconstruction du Temple est une question compliquée et délicate qui a des conséquences sur les croyances religieuses ainsi que sur les questions politiques et culturelles, et il est essentiel de s'en souvenir. La campagne en faveur du troisième Temple semble entrer en contact avec les musulmans comme un tournant. Cela s'explique par l'importance du mont du Temple pour de nombreuses traditions religieuses, dont l'islam où se trouvaient autrefois les anciens temples. À l'extrémité sud du mont du Temple se trouve la mosquée Al-Aqsa, la troisième mosquée la plus sacrée de l'islam. Au milieu de l'enceinte se trouve le dôme du rocher, leur célèbre monument au dôme d'or. Les musulmans ne veulent pas abandonner l'idée que le prophète Mahomet est entré au paradis depuis la mosquée Al-Aqsa. Cela signifie pendant le voyage projet ou initiative de reconstruction du temple nécessitera probablement des accords et des débats complexes entre les nombreuses parties intéressées.
Les chances de voir le troisième temple coexister avec des structures islamiques semblent très faibles, puisque le gouvernement israélien a confirmé que le dôme du rocher doit être détruit avant que le troisième temple puisse être construit sur le mont du Temple. Comment peut-on imaginer qu'il n'y aura pas de guerre? Le conflit sur le mont du Temple est toujours d'actualité. L'idée de créer un nouvel espace de culte juif sur le mont du Temple a été acceptée par le gouvernement israélien au cours de l'année du mont du Temple. Au départ, certains y ont vu une étape vers la reconstruction définitive du troisième temple. En novembre de l'année du mont du Temple, la proposition de construire un nouvel espace de culte juif sur le mont du Temple a été approuvée. Selon la proposition, une salle de prière et un centre d'accueil des visiteurs devaient être construits sur le côté sud du mont. Les Palestiniens, qui considèrent le mont du Temple comme leur terre sacrée, ne sont pas d'accord avec ce projet. Les prophéties ont toujours été utilisées comme un aperçu de l'avenir dans un contexte plus large. Il est intéressant de constater qu'il est de plus en plus nécessaire d'y prêter une plus grande attention. Cela s'explique par le fait que le temps est en train de s'écouler et de changer. Le point culminant, selon la majorité des religions, est que nous vivons les derniers jours. C'est là que le troisième temple entre en scène. Le troisième temple est censé être construit dans les derniers jours, selon les prédictions. Comme si cela ne suffisait pas, l'Antéchrist, le fils de la perdition, l'envahira et chassera une fois de plus le peuple de Dieu du temple. Après cela, le Messie arrivera et vaincra ses ennemis dans la justice. Cette prophétie est décrite dans le livre de Daniel. L'absence d'un troisième temple ne dérange pas les chrétiens, car ils n'ont pas besoin d'un temple pour adorer Dieu, même s'il semble être d'une importance vitale pour les temps divins. C'est dans cet esprit que Jésus avertit la Samaritaine de la venue d'un temps où le peuple de Dieu adorera dans l'esprit plutôt qu'à Jérusalem ou sur le mont Gérizim. En fin de compte, alors que la bataille pour la construction du troisième temple fait rage, il n'est que prudent de se préparer à tout ce que la saison nous réserve, car nous ne pouvons jamais être certains de la date de la fin. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Comme vous pouvez le constater, le troisième temple n'est pas un sujet religieux ou historique, mais un sujet très actuel, très pertinent. Il faut admettre qu'il se passe quelque chose d'étrange à Jérusalem et que nous devrions tous y prêter attention. Que pensez-vous du troisième temple? Pensez-vous que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Pensez-vous qu'il apportera la paix ou la guerre? Faites-nous part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Et comme d'habitude, pour toute vidéo sur YouTube, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci.